patrie ou la mort, nous vaincrons. Cette devise tant aimée des Burkinabés va bientôt prendre la place de la devise actuelle, unité, progrès, justice. L'avant-projet de loi constitutionnelle portant modification de la devise a été adopté aujourd'hui même par le Conseil des ministres. D'autres grandes décisions ont été prises. Tous les détails dans quelques minutes. Fin de cabale pour 5 présumés criminels qui sévissaient dans les Hauts-Bassins. Ils sont accusés d'assassinat et de mutilation. Arrêtés par la brigade territoriale de gendarmerie de Bro-du-Lasso, leur mode opératoire a été présenté à la presse. Le e-concours, on en parle ce soir. Cette plateforme numérique qui vient faciliter le recrutement des agents de l'administration publique. Sa gestion est entièrement confiée au Burkinabé et on lui reconnaît des performances dans la gestion des ressources humaines de l'État. Le Niger a enregistré des dégâts ces derniers jours suite à des pluies diluviennes. Le trafic routier est interrompu sur plusieurs axes, les eaux de pluie ayant endommagé les infrastructures routières. Le ministre nigérien des Transports et de l'Équipement était sur place pour le constat. Madame, Monsieur, bonsoir. Bienvenue dans votre 20h sur la RTB. C'est l'une des décisions phares du Conseil des ministres du jour. Le Burkina Faso va ramener son ancienne devise qui est « La patrie ou la mort, nous vaincrons ». La Constitution sera alors révisée. Le Conseil a également érigé l'AIB, l'Agence d'information du Burkina, en établissement public de l'État à caractère administratif. Cela pour permettre à l'Agence de presse d'État de jouer son rôle de grossier de l'information dans le paysage médiatique au Burkina Faso. Retour sur les grandes décisions avec Tanga Kafando. La patrie ou la mort, nous vaincrons. Le Burkina Faso retourne à son ancienne devise. Le projet de loi constitutionnelle portant révision de l'alinéa 4 de l'article 34 a été adopté au Conseil des ministres de ce mercredi 21 août 2024. Il s'agit de la devise de notre pays qui est consacrée à cet alinéa 4 de l'article 34 de notre Constitution qui dispose que la devise est unité, progrès, justice. Le projet de loi constitutionnelle qui a été adopté vise à modifier cette disposition et consacrer dorénavant la patrie ou la mort, nous vaincrons, comme devise de notre pays. En rappel, c'est par ordonnance du 2 août 1984 que la patrie ou la mort a été instituée comme devise de notre pays. Et la Constitution du 2 juin 1991 a effectivement consacré cette devise comme étant la devise de notre pays. C'est par la loi du 27 janvier 1997 que cette devise a été changée en unité, progrès, justice. Et si vous constatez dans les discours officiels, et lorsqu'il est question de faire appel au sentiment patriotique et de faire revivre la flamme de l'engagement citoyen qui consacre l'acceptation du citoyen burkinabé au sacrifice suprême pour la patrie, il est fait appel à la formule « la patrie ou la mort, nous vaincrons ». Donc ces changements visent à renforcer le sentiment patriotique d'une part, à faire revivre la flamme de l'engagement citoyen, cette même flamme qui éclaire la marche du peuple vers l'horizon du bonheur. En plus de cet article, l'article 147 sera également retouché. Cet article disposait que les accords qui consacrent une fédération, une confédération ou l'entrée du Burkina Faso dans une union d'États au plan africain ne peut être approuvé que par un référendum du peuple. Et la modification vise à donner plus de flexibilité à cette disposition. Tout en maintenant, bien entendu, l'approbation par référendum du peuple, parce que la souveraineté nationale appartient au peuple qui l'exerce, il a été nécessaire d'y adjoindre un alinéa qui permet, en fonction des circonstances, de l'urgence et des cas de force majeure, et après avis du Conseil constitutionnel, de bien vouloir y procéder, c'est-à-dire à l'approbation de ces accords qui consacrent une fédération ou une confédération par la voie législative. Il s'agit effectivement d'une adaptation, parce que effectivement la voix du peuple est la meilleure, mais il est nécessaire de trouver aussi une ouverture pour mieux s'adapter aux situations que nous vivons. L'AIB, l'Agence d'information du Burkina, passe de direction à établissement public de l'État à caractère administratif avec un statut particulier. Les rapports ont été adoptés et l'objectif est de renforcer les moyens de l'agence pour son repositionnement dans le paysage médiatique au Burkina Faso. L'Agence d'information du Burkina a été créée
en mai 1964 sous l'appellation Agence voltaïque de presse. Et à l'époque déjà, cette agence-là était dotée de la personnalité morale, mais aussi d'une certaine autonomie financière. Et cette agence a évolué donc dans l'histoire jusqu'à devenir donc agence d'information du Burkina sous la Révolution. Et c'est en 1999 que l'agence d'information du Burkina a été ramenée à une simple direction des éditions Sidoya, ce qui ne permet pas à cette agence-là d'assumer pleinement sa mission en tant que grossiste de l'information, en tant que média des médias. Le Conseil des ministres du jour a décidé donc de l'érection de l'agence d'information du Burkina en établissement public de l'État à caractère administratif afin de lui donner tous les moyens d'assumer pleinement cette mission-là de collecte, de traitement et de mise à disposition d'une information saine, professionnelle, au profit donc des institutions, des médias, mais aussi de pouvoir faire en sorte qu'on puisse accomplir le droit du citoyen à cette information. Le Burkina Faso s'ouvre à de nouveaux partenaires et redimensionne sa diplomatie et le Conseil des ministres autorise pour ce faire le recrutement de 11 traducteurs-interprètes dans cette langue pour renforcer l'équipe de traducteurs-interprètes du ministère en charge des Affaires étrangères. Le point actuel nous limitait essentiellement à 3 langues, à savoir l'arabe, l'anglais, l'espagnol en termes de traduction. Mais la réorientation actuelle de notre partenariat nous amène sur le terrain à envisager la prise en compte de 7 langues. Et au niveau de ces 7 langues, vous allez voir, il y a l'anglais, il y a l'espagnol, il y a le turc, il y a le russe, il y a l'italien, pour tenir compte de ces nouveaux partenaires au niveau desquels nous voulons renforcer cette question de partenariat en termes d'échanges internationaux et en relations diplomatiques. Ils seront limités au nombre de 11 pour cette année en tenant compte de l'impact budgétaire. Ces traducteurs recevront une formation de 3 mois sur l'éthique et la déontologie de la fonction publique et la sensibilité de l'information ainsi que le secret défense. Et nous portons à votre connaissance ce communiqué qui nous vient du ministère des Infrastructures. Le secrétaire général du ministère des Infrastructures porte à la connaissance des usagers de la route nationale numéro 1 ainsi qu'aux populations des zones environnantes du village de Hérédougou que suite aux dernières pluies enregistrées, la section de la route nationale numéro 1 située de part et d'autre de l'ouvrage de Hérédougou connaît actuellement une submersion par les eaux occasionnant une interruption momentanée du trafic. À cet effet, il invite tous les usagers de la route ainsi que les populations environnantes à observer la plus grande prudence lors de leur déplacement. Par ailleurs, il informe que des équipes sont déployées sur le site pour donner l'évolution de la situation en temps réel. Nous poursuivons l'édition avec cet autre titre. 5 présumés auteurs et complices d'assassinats et de mutilation ont été arrêtés par la brigade territoriale de gendarmerie de Bobo-Dioulasso. L'enquête se poursuit pour traquer tous ceux qui sont impliqués dans ces crimes odieux, nous apprend le commandant de la gendarmerie de Sia. En attendant l'issue de cette traque, le mode opératoire des malfaiteurs a été présenté à la presse. Les explications avec Manika Yen et Ismaël Satunepari. Conviés par les premiers responsables de la brigade territoriale de gendarmerie de Bobo-Dioulasso ce matin, ces journalistes prennent connaissance de la teneur de cette conférence de presse. Il s'agit de 2 cas d'assassinat, suivis de décapitations et de mutilations perpétuées dans les villages de Logofrusso et Nasso, à quelques encablures de Bobo-Dioulasso. Le 1er août 2024, la brigade territoriale de gendarmerie de Bobo-Dioulasso est informée par un habitant du village de Logofrusso de la découverte d'un cadavre dans un sac au dit village. Arrivés, les restes d'un corps sans vie ont été effectivement découverts dans un sac. Les membres découpés, les parties génitales ainsi que les intestins et la tête emportés par les auteurs de ce crime crapuleux. Le reste du corps passé au feu. Après identification, il est ressorti que la victime se nomme OS, une fillette âgée de 14 ans, sortie au domicile familial depuis la veille et qui n'est plus revenue. Dans le déroulement de l'enquête, une piste fiable amène les enquêteurs le 5 août 2024 sur le sieur SS, où était caché dans une case à fétiche
un suspect sérieux répondant au nom de OKS. Pour le deuxième cas, même si le mobile est différent, dans l'exécution des actes, il est similaire au premier. Le 30 juillet 2024, la brigade territoriale de gendarmerie de Bobo-Dioulasso est informée de la découverte d'un cadavre dans un moment de culture dans le village de Nassau. Un corps sans vie du sieur SFT, âgé de 60 ans environ, et reconnu par ses parents, était allongé en décubitus ventral, décapité, gisant dans son sang et la tête emportée. Des informations recueillies de sources dignes de foi ont permis l'interpellation et l'arrestation du sieur BI à son domicile le 7 août 2024. Deux autres suspects ont été arrêtés, à savoir les sieurs SAS et SZR. De leurs récits contradictoires, face aux indices graves et concordants, de nature à motiver leur inculpation dans ce crime crapuleux, le sieur BI passera aux aveux en décrivant avec précision la commission du crime. Les enquêtes sont toujours en cours pour traquer toutes les personnes impliquées dans ces forfaits. Selon le capitaine Bienvenu Somda, commandant la compagnie de gendarmerie de Bobo-Dioulasso. En attendant, ces présumés auteurs et leurs complices seront traduits devant le procureur du Faso pour répondre de leurs actes. Les populations, quant à elles, sont invitées à plus de vigilance et surtout à dénoncer auprès des services compétents tout comportement suspect. Autre point, après 3 ans de mise en œuvre au Burkina, le projet d'appui aux initiatives locales pour la promotion de la paix referme ses portes. Le bilan dressé par les acteurs et les partenaires techniques et financiers est révélateur. Eh bien, il est fait état de plusieurs centaines de personnes vulnérables qui ont bénéficié de l'accompagnement donc de ce projet lancé en 2021 par Merci Corps. D'autres détails dans ce compte-rendu de Nongba Kouda et Romial Patristoui. Durant ces 3 ans de mise en œuvre, le projet Appui aux initiatives locales pour la promotion de la paix AILP a renforcé les capacités de plusieurs organisations de la société civile sur la promotion de la paix dans la zone du Liptako-Gourma. Le projet est exécuté depuis 2021 dans 6 communes du Burkina Faso. Responsables et partenaires du dit projet sont ici réunis pour faire le bilan des actions menées au Burkina Faso. À la fin de 3 ans de mise en œuvre, il était bien que l'on puisse tirer les bonnes leçons afin que chaque partie prenante puisse savoir un peu quelle a été ma contribution dans les résultats qu'on a atteints, qu'est-ce qui n'a pas marché et qu'est-ce qui peut faire encore mieux. On peut dire aujourd'hui, toute modestie gardée, avec satisfaction, que nous sommes sur la bonne voie. Le projet AILP est financé par l'Organisation des Nations Unies pour la consolidation de la paix à plus de 180 millions de francs CFA. La particularité de ce projet, c'est que c'est les communautés elles-mêmes qui identifient leurs problèmes et c'est les communautés elles-mêmes qui identifient les solutions et les solutions là sont financées à travers les partenaires. On a pu en tout cas réaliser des graffitis sur mur, on a pu organiser une journée de paix, une journée des communautés. On a aussi mis en place 13 unités d'élevage au profit des 13 femmes vulnérables. On a aussi mis en œuvre une unité de gestion et de transformation des déchets urbains. Merci Corps qui exécute le projet AILP est une organisation internationale qui intervient dans 40 pays dans le monde. Cette structure intervient au Burkina Faso depuis 2016. La période allant du 17 août au 15 septembre prochain est proclamée mois de la solidarité par le CERFI, Cercle d'études, de recherche et de formation islamique. Les actions vont toucher plus de 3000 personnes vulnérables sur toute l'étendue du territoire national. Martin Wango, Ouitraogo et Yacouba Kouala pour les précisions. Le Cercle d'études, de recherche et de formation islamique se soucie des personnes en situation difficile au Burkina Faso. Il s'engage à apporter une assistance humanitaire à ces personnes pendant 1 mois. Cette année, le mois de la solidarité vise à atteindre 3600 bénéficiaires sur l'ensemble du territoire. Donc si vous êtes de la communauté, vous devez vous soucier des affaires, des préoccupations des autres Burkinabés. Et c'est en cela que le mois de la solidarité répond. Nous souhaitons que chacun puisse mettre le peu qu'il a, qu'on puisse regrouper ça ensemble et arriver à soutenir les frères et sœurs, l'ensemble de la population qui sont dans les besoins. À cette cérémonie de lancement du mois de la solidarité, des personnes déplacées internes ont reçu des vivres sur place. Et l'autorité provinciale en charge de l'action humanitaire se satisfait de la vision du Cercle d'études
de recherche et de formation islamique. Au niveau de la province du Salmantenga, nous avons vraiment une population qui s'est déplacée et il faut forcément qu'il y ait ce genre d'activités pour accompagner l'État. Voilà, donc nous remercions vraiment le CELFI qui a eu l'initiative d'organiser un mois de solidarité pour récolter des dons en espèces et puis en nature pour venir aux personnes qui sont en situation de vulnérabilité actuellement. Ce mois de la solidarité se tient sous le thème crise humanitaire au Burkina Faso, quelle contribution des musulmans pour soulager les personnes vulnérables. Un geste de solidarité et de charité pour plus de dignité et de cohésion sociale. Un thème qui explique l'esprit qui a guidé les pas de l'association Solidarité Group vers l'orphelinat Cri de Cœur à l'arrondissement 12 de Ouagadougou. Vous l'aurez compris, l'orphelinat plutôt, a reçu un don de l'association. Une action de solidarité donc à l'endroit des enfants vulnérables. Achille Kabouré nous en dit plus. L'association Solidarité Group apporte son soutien aux pensionnaires de l'orphelinat Cri de Cœur. Sacs de riz, bidons d'huile, savon, moustiquaires et vêtements constituent le don fait en faveur de ces orphelins, enfants abandonnés ou de familles vulnérables. Nous avons décidé de faire un don au profit de l'orphelinat Cri du Cœur, car ces enfants ont besoin de nous tous. Donc je me réjouis de savoir que nous avons pu faire cette activité qui nous tenait à cœur. Notre objectif, c'est de leur apporter du réconfort, les aider du mieux que nous pouvons, leur permettre de croire en leurs rêves. La promotrice de l'orphelinat Cri de Cœur, qui mesure le sens et la valeur de ce geste au profit de cette couche vulnérable, salue cette solidarité agissante et rassure quant à l'usage qu'elle fera de ce don. Donc je peux que les dire merci et puis vraiment les bénir. Santé, longévité, parce que c'est ça qui est la base. S'il y a la santé, il y a la longévité, on peut tout espérer. Vraiment, prospérité dans leurs études. Je voulais les dire grand merci. On a eu des habits, des médicaments, tickets, jouets, du riz et des pâtes. L'association Solidarité Group est née en décembre 2022 et est essentiellement composée de jeunes étudiants et scolaires des différents arrondissements de la ville de Ouagadougou. Un nouveau projet arrive pour assister les personnes déplacées internes à plusieurs niveaux, sanitaires, psychologiques et juridiques. Ce projet, porté par la Ligue des jeunes pour le développement du Salmantenga, a une durée de 2 ans. Les grandes articulations avec Martin Wango Ouedraogo et Yacouba Kwala. La Ligue des jeunes pour le développement de la province du Salmantenga se met en position pour soutenir les personnes déplacées internes de la localité. Elle a lancé un projet pour la prise en charge juridico-psychosociale de ces personnes en situation de vulnérabilité. Nous allons tout d'abord penser à l'assistance juridico qui consistera à accompagner les personnes déplacées internes à avoir l'accès à la justice. Ça va les permettre aussi d'avoir les actes nécessaires pour les inscriptions au niveau des écoles. Nous allons les accompagner à une assistance sociale, les référer, les cas que nous allons rencontrer sur le terrain à travers les activités de sensibilisation, nous allons les référer à l'action sociale qui va les accompagner. Cet engagement de la jeunesse est appuyé par l'ONG BUNR, une promesse qui réjouit plus d'un dans le Salmantenga. Nous avons aussi vu que Kaya considéré comme notre tout premier espoir, première ligne d'espoir pour recouvrer la paix au Burkina. Et nous sommes tout aussi fiers de les accompagner. Nous sommes contents de cette initiative qui va nous permettre d'avoir nos documents d'état civil. Nous leur disons merci pour avoir eu l'idée pour la prise en charge psychosociale des déplacés internes. Ce projet de prise en charge juridico-psychosociale des personnes déplacées internes va se dérouler de 2024 à 2026. La commune de Dori est bénéficiaire de plusieurs infrastructures d'adduction d'eau potable. Un engagement de l'UNICEF à soutenir les efforts du gouvernement dans l'amélioration de l'accès à l'eau potable et à l'assainissement. Ibrahim Kagone et Séni Touré étaient présents à la remise suivante. Oui, adduction d'eau potable au profit de la commune de Dori. Le bienfaiteur du jour est l'UNICEF. Par ce geste, l'UNICEF vise à soutenir les efforts du gouvernement dans l'amélioration de l'accès à l'eau potable. L'acte que nous venons de poser s'inscrit
dans une logique d'accompagnement aux priorités du gouvernement dans le cadre de l'eau et de l'assainissement. Nous voulons en profiter donc pour réaffirmer notre engagement à continuer à accompagner le gouvernement pour le bien-être des enfants burkinabés. D'intervention dans le domaine de l'approvisionnement en eau, dans le domaine de l'assainissement, dans le domaine de l'hygiène. L'UNICEF attend toujours poursuivre ses actions de réalisation d'adduction d'eau potable dans la région du Sahel. Aller de l'avant, maintenant en se focalisant sur la réalisation d'ouvrages de forage à grand débit qui puissent permettre non seulement l'adduction en eau potable, l'adduction au système de l'ONEA, mais aussi éventuellement l'irrigation de grands champs. Ça peut nous permettre de résoudre un tant soit peu, en plus de problème d'eau, le problème d'autosuffisance alimentaire. Ici, l'initiative est saluée et l'occasion est saisie pour inviter la population à bien prendre soin de ces investissements. Des réalisations rendues possibles grâce au financement de l'Agence française de développement et la coopération japonaise. La politique nationale de développement a été évaluée par le cadre régional de dialogue des Hauts-Bassins. Mais avant, les membres ont validé la revue régionale annuelle et le rapport de performance 2024. Leurs impressions avec Kasso Milogo, Sidiki Milogo et Salam Dabal qui signent le compte-rendu. C'est une rencontre des membres statutaires du cadre régional de dialogue des Hauts-Bassins. Au menu des échanges, la validation du rapport régional de performance à mi-parcours et une revue de la politique nationale de développement. Il est le référentiel des interventions de l'État et de ses partenaires en matière de développement. Au niveau régional, les actions mises en œuvre par les acteurs au développement contribuent à l'atteinte des objectifs de la politique nationale de développement, conformément à ce plan d'action pour la stabilisation et le développement des Hauts-Bassins. En effet, ce document prend en compte les priorités locales de développement et est en cohérence avec la politique nationale de développement. Selon les techniciens, il y a des motifs de satisfaction au regard des performances. Les indicateurs sont encourageants malgré les difficultés financières, sécuritaires et une défaillance de certaines entreprises dans l'exécution des travaux. Le taux physique global d'exécution du plan d'action pour la stabilisation au niveau des Hauts-Bassins se situe à 54,53%. Et avec un taux d'exécution financier qui s'établit à 21,14%. Au niveau de la santé, vous avez la construction de 11 maternités, 4 CSPH qui sont en cours de construction. Quand vous allez au niveau de l'emploi, vous avez plus de 65 promoteurs des jeunes qui ont été financés. Vous avez au niveau des infrastructures routières un certain nombre de réalisations, des kilomètres de routes qui sont en cours de bitumage, d'autres routes qui ont été en tout cas entretenues. En matière agricole, vous avez un certain nombre d'investissements qui ont été réalisés. Pour l'année 2024, ce sont plus de 33 milliards de francs CFA qui devront être mobilisés par les acteurs pour le développement de la région. La finalité étant une amélioration des conditions de vie de la population. Combien d'entreprises compte le Burkina? Eh bien, le recensement général des entreprises va sans doute répondre à cette interrogation. L'opération régionale est lancée ce 20 août à Bobo-Dioulasso. Elle va aboutir au renouvellement du fichier des entreprises dans les communes urbaines et rurales. Le déroulé de la cérémonie de lancement avec Manika Yen et Ali Traoré. Mettre en place un système permanent de suivi des entreprises et des personnes qu'elles emploient dans le but de mieux gérer le développement économique, c'est l'une des missions qui s'est assignée l'Institut national de la statistique et de la démographie. Après le dernier recensement de 2016, il lance pour la 8e fois le recensement général des entreprises. Et ce matin, les techniciens de l'INSD commis à cette tâche donnent ici toutes les informations aux représentants des entreprises pour une meilleure adhésion à cette opération. Ça va permettre d'améliorer nos indicateurs. Voilà, et ça va permettre de mettre à jour nos bases de données. À partir des données de recensement, renouveler
le répertoire statistique des entreprises. Et pour le lancement officiel effectué par le gouverneur de la région des Hauts-Bassins, les entreprises ont pu échanger à bâton rompu avec les techniciens sur toutes les informations concernant ce recensement. Et tout cela sous la supervision de la Chambre de commerce et d'industrie qui entend jouer sa partition pour la réussite de cette opération. Et nous remercions le gouvernement pour le choix porté sur notre région et faire le pari à relever le défi que nous allons s'atteler pour le recensement général des entreprises du Burkina. Et nous invitons tous les opérateurs économiques à faire de cette opération la vôtre afin de pouvoir réussir ces recensements. Ces données permettront de mieux comprendre la structure et les caractéristiques de nos entreprises, d'évaluer leur contribution à la croissance et à l'emploi et d'identifier les défis qu'elles rencontrent. Ce recensement général concerne les entreprises de toutes les communes urbaines et des communes rurales. Il va se dérouler pendant 4 mois et va mobiliser plus de 2 milliards de francs CFA de la part du gouvernement burkinabé et la Banque mondiale. À Kidal, au Mali, ce 20 août, les forces vives étaient face aux autorités de la région. Elles ont longuement échangé sur la restauration de la paix, la promotion de la cohésion sociale et la réconciliation. Une démarche saluée par les populations de Kidal, nous rapportent Moussa Togo, Sungalo Doumbia et Mouriba Keïta de l'ORTM. Le dialogue interkidalois pour la cohésion sociale et la paix définitive dans la région se poursuit. La population de la région de Kidal voit en cette initiative du gouverneur de région une opportunité inédite vers le chemin de la paix, de l'unité et du vivre ensemble. La rencontre était très bien. Et les forces armées de sécurité et la population, aujourd'hui, je pense qu'il y a eu une bonne, franche collaboration. Ça a été demandé en tout cas l'implication de la population sur le plan sécurité. Selon les participants de ce dialogue interkidalois, seule l'union sacrée des communautés peut faire rayonner la région de Kidal qui vient de sortir de plus d'une décennie d'occupation par les ennemis de la nation. Je pense que cette initiative, elle est à louer, elle est bonne, elle est très pertinente dans le contexte actuel là. Elle permet de mettre en contact les forces vives de la région, n'est-ce pas, avec les autorités régionales à tous les niveaux. On est très satisfait de cette rencontre parce que c'est vraiment ravi de voir le gouverneur parmi nous aujourd'hui, de nous donner l'occasion d'échanger avec nous, de partager avec nous. Et vraiment, il nous a dit des choses vraiment c'est intéressant. Cette rencontre entre les forces vives et les autorités de la 8e région a été sanctionnée par les propositions de sortie de crise à Kidal qui sont entre autres le ravitaillement en produits de première nécessité de la ville 2 fois par mois et la franche collaboration des populations avec les FAMA. Nous vous l'annoncions, au Niger, la circulation routière est interrompue ces derniers jours sur plusieurs axes. Nous pouvons citer l'axe Niamey-Dosso et l'axe Niamey-Kolo. Le ministre nigérien des Transports et de l'Équipement s'est rendu sur ces 2 axes pour s'assurer que le trafic routier va reprendre dans les meilleurs délais. Nous retrouvons alors nos confrères de la RTN, Issoufou Soumaïla et Gira Abdoulaziz. Tôt ce mardi matin, et en dépit de la pluie, le ministre des Transports et de l'Équipement était au niveau de 2 des 3 axes principaux d'entrée dans la ville de Niamey, coupés à la suite de fortes précipitations enregistrées ces derniers jours, à savoir Niamey-Dosso au niveau de Soreganda et Niamey-Kolo au niveau de Ndongatray, où des travaux pour rétablir la situation routière ont été engagés. Soucieux de la mobilité des populations,
Le colonel-major Salissou Mohamed Salissou, qui a débuté sa visite par Soreganda, est allé s'enquérir de l'évolution des travaux exécutés ici par la société Sogea Satom qui a offert ses services. Ils ont passé toute la nuit ici. Les derniers comptes rendus que j'ai reçus avec les images, c'était ce matin après 4 heures du matin. Ils ont mis des projecteurs, ils ont ramené tout pour s'assurer que les gens puissent se déplacer en toute sécurité sur cet axe-là. Inch'Allah, nous espérons que d'ici cet après-midi, cette voie-là de Soré pourra être fonctionnelle puisque sur les 265 mètres où c'était coupé, il nous reste 35 mètres. L'État est en train de faire tout pour s'assurer que malgré les défis liés à cette pluviométrie, la circulation va continuer pour permettre à nos populations de se déplacer et de pouvoir disposer des biens de services dont ils ont besoin. Pour le même exercice, le ministre des Transports et de l'Équipement s'est rendu à Ndungatare. À ce niveau, c'est l'entreprise Morey qui est à pied d'œuvre pour remettre en état la route Niamey-Kolo. C'est le lieu ici de féliciter et encourager l'ensemble des cadres, conformément aux instructions de son Excellence le général de brigade Abdraman Chani, président du Conseil national pour la sauvegarde de la patrie, chef de l'État, qui nous a instruit suite à l'entretien qu'il a bien voulu nous accorder hier, au cours duquel nous lui avons fait le compte rendu de l'évolution de la situation, les mesures prises. Il nous a donné ses conseils, il nous a donné les instructions et les orientations nécessaires qui nous ont permis de déployer les équipes sur place et de pouvoir prendre en charge ces menaces de coupure que nous vivons grâce à ces pluies. Pour le moment, la seule alternative est la pirogue. Mais au vu du très fort débit des eaux, le colonel-major Salissou Mohamed Salissou a tenu à se rassurer que tout se passe dans le respect des normes. Il a à cette occasion appelé les usagers à plus de prudence et de vigilance pour que le drame qui s'est produit récemment ici avec la perte de 4 personnes ne se reproduise plus. Nous marquons notre retour au Burkina avec le dossier de ce 20h axé sur le processus de dématérialisation au département de la fonction publique, du travail et de la protection sociale. Eh bien, la plateforme la plus connue du public burkinabé à ce niveau est le e-concours, une plateforme entièrement gérée par des Burkinabés depuis son internalisation en 2023 pour une meilleure gestion donc des ressources humaines de l'État. Focus avec Silasina Ouattara et Wenyam Achille Kabouri. Le numérique au cœur de la gouvernance au Burkina Faso à travers le processus de dématérialisation de l'administration. Le ministère de la fonction publique est dans la dynamique. Des plateformes offrant des services innovants sont lancées pour améliorer la gestion des agents de l'État. Parmi elles, la plateforme e-concours. La plateforme e-concours est un ensemble de plateformes en réalité, mais la plus connue demeure les inscriptions. Inscription en ligne au concours direct, inscription en ligne au concours professionnel. Ça fait déjà 2 plateformes distinctes. Il y a la composition et la correction électronique qui s'ajoutent aux deux pour constituer la plateforme e-concours. Hébergée à l'extérieur dès ses débuts, le Burkina a décidé de l'internaliser. À partir de 2022, il y a eu pas mal de difficultés et les autorités ont décidé de l'internalisation de cette plateforme. Car il n'était plus question en fait que les données des citoyens burkinabés soient hébergées à l'extérieur. Ce qui signifie que le e-concours est géré par les acteurs locaux, les techniciens au niveau local et les acteurs métiers au niveau de la fonction publique. Ces acteurs se sont mis à la tâche pour rendre cette plateforme conforme aux standards recommandés par le ministère en charge de la transition digitale. Les avantages liés à l'utilisation de la plateforme sont connus. Déjà, le candidat n'est plus obligé d'aller s'allier pour d'abord déposer sa candidature. Actuellement, à n'importe quelle heure, pendant la période d'ouverture des concours, vous avez la possibilité de vous inscrire. La plateforme est disponible 24 heures sur 24. Ensuite, au niveau de la composition électronique, ça veut dire qu'il n'y a plus de correcteur. Dès que la composition est terminée, on a les résultats. La non-maîtrise de l'outil informatique par certains candidats et la faible connexion Internet qui entraîne souvent des saturations sont parfois les limites liées à l'usage de cette plateforme. Il y a des jours, par exemple, où on peut inscrire plus de 150 000 candidatures. Donc,
c'est évident que ça va éprouver un peu le système, mais en fait on le met dans une file d'attente et on va apporter au fur et à mesure des solutions. L'ambition est de créer à terme un trait d'union entre la plateforme e-concours et le système intégré de gestion administrative et salariale du personnel de l'État SIGASPE. La plateforme e-concours va transmettre les informations à SIGASPE qui va consommer ces informations pour produire automatiquement les arrêtés d'intégration ou de reclassement. Il ne sera plus question en fait de prendre une liste manuelle pour taper soit les matricules ou les noms de candidats. Autant d'innovations impulsées par le ministère en charge de la fonction publique. En attendant les résultats des concours directs dont l'administration des épreuves s'achève ce 22 août, les résultats de l'ensemble des concours professionnels session de 2024 sont déjà disponibles grâce à la plateforme e-concours. La journée de l'excellence se profile à l'horizon et déjà, les meilleurs élèves des examens scolaires 2024 sont réunis à Ouagadougou. Ils ont échangé avec le ministre de l'enseignement de base avant de se rendre à l'Assemblée législative de transition pour une visite guidée. Journée mouvementée donc pour ces élèves qui avaient à leur côté nos reporters Gérard Sommet et Pinidi Nyanou. Au ministère de l'enseignement de base, les meilleurs élèves de l'année 2024, dans le cadre de la journée de l'excellence qui leur est dédiée, ils sont reçus par le ministre en charge de l'enseignement de base. Après des encouragements et des félicitations du ministre Dingara, cap est mis sur l'Assemblée législative de transition. Une visite mise à profit par ses lauréats pour prendre connaissance des différents présidents de l'Assemblée nationale depuis 1948 à nos jours. Ici, ce sont des échanges avec le troisième vice-président sur la vie de l'ALT et les lois votées par les députés. Nous pouvons aujourd'hui être fiers de ces jeunes qui, par leur travail, par leur sens d'écoute, se sont hissés aujourd'hui à la crème de notre pays. Ces lauréats du CP, du BPC et du baccalauréat session de 2024 ont l'âge compris entre 10 à 17 ans. Et cette visite à l'Assemblée législative de transition est pleine d'enseignements. C'était passionnant, on a appris beaucoup de choses et nous voulons remercier l'ensemble des dirigeants du Burkina Faso pour le soutien qu'ils nous apportent et remercier aussi le président du Faso pour les efforts qu'il fournit, afin que nous, élèves, nous puissions devenir des hommes et des femmes battants et battantes de demain. Des sorties touristiques, des visites à des personnalités du pays, une sortie culturelle sont entre autres les activités inscrites dans le programme de ces lauréats de 2024. Un chèque de plus de 60 millions de francs CFA pour Olivier Daciou. Ce calligraphe de profession est heureux gagnant du pari mutuel urbain de la Loterie nationale burkinabé. Un nouveau millionnaire qui a reçu donc son lot des mains du directeur général de la LONABé. C'était sous le regard de Salifou Belem et Moussaki. Après 18 années de mise sans cesse au pari mutuel urbain burkinabé, PMUB, Olivier Daciou entre enfin dans le cercle des multimillionnaires de la Loterie nationale burkinabé, LONABé, avec une mise de 1800 francs CFA au 4+1 du PMUB du 11 août dernier. Ce calligraphe de profession empoche la somme de 60 594 000 francs CFA. Je remercie le Dieu Tout-Puissant, c'est lui qui a fait grâce. J'ai dit merci aussi au directeur de la LONABé, voilà, à tous ces agents aussi qui sont ici. Comme j'ai eu cette somme, par la grâce de Dieu, voilà, je vais essayer d'agrandir. Voilà, pourquoi pas employer aussi des gens qui vont apprendre la calligraphie. Et j'ai un frère aussi qui fait l'élevage. Ensemble, on pourra s'accompagner. C'est le lieu, en tout cas, pour nous de féliciter M. Daciou pour avoir fait confiance à la LONABé et pour ceux qui perdent, ce n'est pas une perte pour eux, mais pour la nation également, ça va nous permettre également de faire des réalisations socio-économiques et d'aider le gouvernement dans les différentes actions qui sont menées pour le développement du Burkina Faso. Le pari mutuel urbain burkinabé offre une occasion aux parieurs de miser sur le numéro des chevaux participant à une course. Il permet à certains d'entre eux, comme Olivier Daciou,
d'empocher des millions de francs CFA. Profitant de cette occasion, le directeur général de la LONABE lance un appel à ceux qui hésitent toujours à avoir confiance aux produits de sa structure. Tous les dimanches à Everest Institute, des acteurs de la musique burkinabé se retrouvent pour des moments de partage d'expériences, de causeries, débats et même des concerts acoustiques. L'idée consiste à promouvoir la musique burkinabé au niveau national et évidemment hors de nos frontières. Le rendez-vous a été respecté ce dimanche 18 août, nous indique Isia Kanana. Suivons donc l'ambiance qui a prévalu. C'est avec cette acoustique de l'artiste Bamaradi que s'ouvre cette deuxième soirée des dimanches d'Everest Institute, un cadre de rencontre entre acteurs de la musique burkinabé. Les dimanches d'Everest Institute entendent ainsi créer un environnement d'échange, de partage d'expériences et de causeries entre artistes et promoteurs d'artistes sur des problématiques liées à l'évolution de la musique burkinabé. Le secteur donc, de la culture de façon générale et de la musique en particulier traverse un certain nombre de problèmes. Des problèmes qui freinent, on va dire, non seulement l'épanouissement de l'artiste lui-même, mais aussi la promotion donc, de la musique sur le plan national et sur le plan international. Et ils ont estimé évidemment que des cadres pareils pour permettre donc aux artistes de se parler entre eux, permettre donc aux acteurs culturels de façon générale de se parler et de soulever des problématiques pour envisager ensemble des solutions. La soirée connaît la présence de plusieurs artistes et promoteurs de renom, tous mobilisés pour la cause de la musique burkinabé. Une initiative salutaire et à encourager. J'ai énormément appris sur la diffusion, l'importance de la diffusion au travers des médias traditionnels que nous les artistes nous ne devons pas du tout mettre de côté. Je souhaite en tout cas que ces genres d'initiatives se reproduisent plusieurs fois. Stratégie de diffusion de la musique burkinabé dans les médias et les points chauds, c'est la thématique principale au cœur des échanges à cette soirée. Un panel animé par des acteurs avertis de la musique burkinabé. Voilà, c'est dans cette ambiance que nous mettons un terme à ce 20h. Votre fidélité nous honore. Je serai encore en votre compagnie tout à l'heure pour la lecture du compte-rendu du Conseil des ministres. À très bientôt donc.